Les guerres anglo-néerlandaises ont été une série de guerres menées entre les Anglais et les Néerlandais au XVIIe et XVIIIe siècle. Les principales causes de ces guerres étaient le commerce et l'expansion coloniale. La première guerre anglo-néerlandaise de 1652 à 1654 a été un conflit mené entre les Anglais et les Néerlandais à cause du commerce et de l'expansion coloniale. La guerre a été déclenchée par les tentatives de l'Angleterre de bloquer le commerce et l'expansion navale des Néerlandais, et les Néerlandais ont répondu en attaquant les navires et les colonies anglaises. La guerre a principalement été menée en mer, avec les deux parties menant une série de batailles navales. Les Anglais ont réussi à capturer plusieurs postes de commerce et colonies néerlandaises, mais les Néerlandais ont également réussi à infliger plusieurs défaites à la marine anglaise. Finalement, la guerre s'est soldée par un match nul, avec les deux parties retournant au statu quo antebellum. La deuxième guerre anglo-néerlandaise de 1665 à 1667. Après que les hostilités aient débuté l'année précédente et que les Anglais aient déjà capturé New Amsterdam, l'Angleterre a déclaré la guerre en mars 1665 et a remporté une victoire décisive sur les Néerlandais à Lowestoft en juin. Après la destruction du navire amiral néerlandais, l'allié de l'Angleterre, le principauté de Münster, a envoyé des troupes sur le territoire néerlandais en 1665. Mais a été contraint de sortir de la guerre l'année suivante par la France, qui a pris le parti des Néerlandais en janvier 1666. La guerre a été terminée le mois suivant par le traité de Breda. La troisième guerre anglo-néerlandaise de 1672 à 1674. Bientôt, la marine anglaise a été reconstruite. Après les événements embarrassants de la guerre précédente, l'opinion publique anglaise n'était pas enthousiaste à l'idée de déclencher une nouvelle guerre. Cependant, étant lié par le traité secret de Dover, Charles II était obligé d'aider Louis XIV dans son attaque contre la République néerlandaise dans la guerre franco-néerlandaise. Lorsque l'armée française a été bloquée par la ligne d'eau hollandaise, une tentative d'invasion de la République par mer a été entreprise. De Ruyter a remporté 4 victoires stratégiques contre la flotte anglo-française et a empêché l'invasion. Après ces échecs, le Parlement anglais a obligé Charles à faire la paix. La quatrième guerre anglo-néerlandaise de 1780 à 1784. L'invasion réussie des Pays-Bas par la Grande-Bretagne, qui a placé Guillaume III d'Orange-Nassau sur le trône anglais en tant que co-règne avec sa femme Marie, appelée dans l'histoire britannique la Révolution glorieuse de 1688, a mis fin au conflit du XVIIe siècle entre la République néerlandaise et la Grande-Bretagne. Cela s'est avéré être une victoire à la Pyrrhu pour la cause néerlandaise. Le principal souci de Guillaume était de faire en sorte que les Anglais soient du même côté que les Néerlandais dans leur compétition contre la France. Après avoir été couronné roi de Grande-Bretagne, il a accordé de nombreux privilèges à la Royal Navy britannique afin de s'assurer leur loyauté et leur coopération. Guillaume a ordonné que toute flotte anglo-néerlandaise soit sous le commandement anglais, avec la marine néerlandaise ayant 60% de la puissance de l'Angleterre. Lorsque la République néerlandaise a commencé à soutenir les 13 colonies qui se sont révoltées en 1775 contre la couronne britannique, la quatrième guerre a éclaté. La guerre a rendu la République néerlandaise à son tour vulnérable aux Français et a conduit à un changement de régime. La guerre a déclenché une nouvelle vague de construction navale néerlandaise, mais les Britanniques ont maintenu leur supériorité numérique absolue en doublant leur flotte pendant la même période. En général, les guerres anglo-néerlandaises ont eu un impact significatif sur l'équilibre des pouvoirs en Europe et dans le monde. Elles ont également eu un impact durable sur le commerce et l'expansion coloniale, avec les Néerlandais perdant de nombreuses de leurs colonies aux Anglais. Les guerres ont également établi les marines anglaises et néerlandaises comme des puissances maritimes majeures.